Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je suis allé au cinéma pour voir un film que je n'avais pas forcément coché dans ma liste des priorités, mais j'ai décidé de lui donner une chance in extremis avant son retrait en salle, parce qu'il est sorti il y a presque 2 semaines quand même. La Voix de la Justice, ou Just Mercy en VO, réalisé par Destin Daniel Cretton, dont je découvre ici l'univers filmographique, et avec au casting Michael B. Jordan, que vous avez pu apprécier dans les Creed ou dans Black Panther, Jamie Foxx, qu'on ne présente plus, ou encore Brie Larson, qui est une des actrices fétiches du réalisateur. C'est son 3e métrage donc avec lui. Et c'est marrant parce qu'il va réaliser un Marvel en 2021 et Brie Larson, vous la connaissez aussi pour son rôle de Captain Marvel. Il y a peut-être un crossover là-dessus, allez savoir. Mais ici, on va parler d'un drame biographique, politique, un film grave. Et c'est peut-être aussi pour cette raison, paradoxalement, que je n'avais pas vraiment eu envie d'aller le voir, parce qu'il y en a beaucoup des métrages comme ça en ce moment. Dans cette Amérique de Donald Trump, où la violence envers les Noirs est toujours de mise, il y a beaucoup de films politiques qui renforcent ce message depuis donc 3-4 ans, et j'avais peur d'une certaine redite, tout simplement, même si pédagogiquement, c'est très important de voir ce genre de film. Moi, personnellement, je me suis dit, allez, je le rattraperai plus tard et je m'y intéresserai à la sortie DVD. Mais bon, j'ai eu des avis positifs de 2 amis youtubeurs que je salue, Nico Ciné, allez voir sa vidéo d'ailleurs, et l'Endimanché du Ciné, qui n'a pas fait de vidéo sur ce film, mais qui va certainement en reparler un jour. Et du coup, je me suis laissé tenter, puisque je suis en vacances. Et voilà, je vais vous parler donc de cette histoire d'un jeune avocat qui s'appelle Bryan Stevenson, dans les années 80, tout juste diplômé de l'université Harvard, et qui décide, lui qui est promis à une brillante carrière, d'aller aider les pauvres, les démunis et les condamner à tort, enfin selon son point de vue, ceux qui n'ont pas vraiment, on va dire, les moyens de se défendre et empêcher certaines injustices. Et surtout, parmi eux, beaucoup de Noirs américains que la justice américaine a très vite expédié, notamment vers le couloir de la mort. Et on va s'attacher à un cas en particulier, celui de Walter McMillian, qui est surnommé Johnny D dans le film, joué par Jamie Foxx. Très marquant. Un gars, on voit au début du film, sous forme de flashback, une sorte de bûcheron qui va être, on le sent, accusé à tort par un policier qui veut faire du zèle, peut-être un peu raciste sur les bords aussi. Une accusation qui va se baser surtout sur des témoignages d'un gars qui n'est pas exempt de tout reproche, d'ailleurs joué par Tim Blake Nelson. Et forcément, on va suivre le combat non seulement de cet homme qui est quand même en plein désespoir pendant une grande partie du métrage, de sa famille et donc de cet avocat qui va prendre les choses à cœur pour le sortir de là. Et en parallèle, on va avoir d'autres gens qui sont condamnés à mort, qui sont beaucoup plus, on va dire, en danger immédiat de mourir, etc., etc., pour, voilà, un long métrage qui est assez glaçant de réalisme. Il l'est profondément, oui, c'est un biopic, qui prend pas de risque d'ailleurs. Et alors, je m'attendais à ce que ce soit très conventionnel et académique, mais bizarrement, j'ai envie de dire que ça fonctionne plutôt bien, parce que le métrage s'assume dans cette tonalité-là. Il y a une gravité qui est assez touchante, il y a une émotion qui est pas forcée d'ailleurs. C'est presque documentaire tout ça, pour renforcer le côté, on va dire, crédible des choses et montrer aux spectateurs que oui, c'est arrivé aux États-Unis il y a à peine 30 ans et que c'est toujours plus ou moins potentiellement la vérité sur certains cas, il faut pas le cacher non plus. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des longueurs, il fait quand même 2h17 ce film. Et il y a des moments où, voilà, mais on s'attache très vite au personnage, notamment cet avocat qui a le cœur sur la main, et qui a beaucoup de combativité. Le personnage de Walter McMillian, donc joué par Jamie Foxx, qui est vraiment... il y a des scènes qui sont tristes, parce que le gars, il y croit plus. Et même quand on lui donne des onces d'espoir, il n'a pas envie de s'emballer. Vraiment une grande performance d'un Jamie Foxx tout en retenue. C'est pas forcément là où il a le plus été mis en avant dans des rôles en retenue dans sa carrière, donc c'est très intéressant de le voir là. Michael B. Jordan est aussi très bon d'ailleurs, très concerné par le rôle, on le sent. Et Brie Larson, elle aussi, donc très posée, qui rappelle un petit peu ses rôles qu'elle a eu avant, donc Captain Marvel, comme dans le film Room, que je vous conseille. Voilà, donc
les acteurs, c'est du sans faute. L'histoire en tant que telle, avec le scénario et la narration, c'est très bien. Ça marque parfaitement l'histoire. Après, oui, il faut s'accrocher. Alors, émotionnellement, d'accord, mais aussi sur certaines langueurs. Mais tout, finalement, paraît logique. Il y a des moments, donc, avec la famille du condamné à mort, où c'est très touchant, très marquant. Il y a une scène, un moment, d'exécution à la chaise électrique. Alors, j'ai compris, grâce à ce passage-là, pourquoi dans la promo, cette voie de la justice a été considérée comme une version moderne de la ligne verte. Sur le coup, je me dis, mais c'est quoi le rapport avec la ligne verte? Ah d'accord, juste condamnation à mort et chaise électrique. Mais bon, ceux qui connaissent la ligne verte de Frank Darabont, adapté d'un roman de Stephen King, vous imaginez bien qu'il n'y a pas vraiment d'autres points communs que cela. Bon, un petit peu, mais franchement, c'est tiré par les cheveux et ça fait quand même une petite accroche promotionnelle assez putassière, hein, si vous m'excusez le terme. Mais bon, ça fonctionne vraiment de A à Z. Après, voilà, j'ai quelques bémols sur l'ensemble, sur le côté trop académique. C'est que, cinématographiquement parlant, sur le plan esthétique pur, ça n'a pas grand intérêt. C'est surtout un métrage qui fonctionne sur sa dimension pédagogique et sur le message qu'il veut faire passer, très important. Il le fait super bien, sans fausse note. Il y a eu beaucoup de métrages comme ça, sortis ces dernières années, surtout l'année dernière, tiens, notamment, qui m'avaient laissé avec un goût amer dans la bouche, parce que maladroit sur certains points, par exemple The Hate You Give ou Si Beale Street pouvait parler, qui sont des films intéressants, mais voilà, là c'est juste de A à Z pour moi, même si c'est parfois un petit peu, donc je vais pas dire sans intérêt, parce que ce n'est pas le cas, mais sur le plan de la mise en scène ou autre, voilà, c'est très basique, quoi. Mais bon, des fois on a besoin de ce genre de film là, et c'est souvent d'ailleurs à travers des films qui vont droit au but comme celui-ci que le message passe le mieux. On est loin du côté politique spectacle ici, le message est passé de façon, on va dire, vous voyez quoi, j'ai pas le mot, mais bon, vous l'avez compris, de façon sobre, tout simplement. Voilà, c'est un film très sobre, et ça passe. Alors j'irai pas plus haut que 7 sur 10 sur Sens Critique, mais je vais monter à très bien sur Captain Watch. C'est là où vous voyez que ces deux applications pour noter des films sont intéressantes, parce que parfois on va mettre un 7 sur 10 mais un pas mal. Là c'est 7 sur 10 et très bien, donc un 7,5 sur 10 pour un film, voilà, que je vous conseille, que j'utiliserai peut-être à l'avenir dans mes cours, parce que là, au niveau diversité et inclusion et histoire de l'Amérique, il y a des choses on va dire à creuser, tout simplement, et des scènes qui sont très fortes, que ce soit la scène de la chaîne électrique, des scènes en prison aussi, avec pas mal de dilemmes philosophiques et tout, et puis la traditionnelle, dans ce genre de métrage, scène de procès, ou les scènes de procès pour le coup, qui là, ne m'ont pas sorti du métrage, alors que c'est souvent le cas. C'était assez fort, voilà, sans en dire plus, sans en révéler des choses, parce que je ne vais pas spoiler sur cette vidéo. Et c'est tout, alors qu'il se remet à pleuvoir, et oui, éclaircie, pluie en ce moment, c'est les giboulées de mars, avril est en avance, sachant qu'on est en février. Voilà, c'est pas grave. Je finis cette vidéo ainsi en vous disant à la prochaine, ciao.